Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga. Bien-aimés, recevez nos chaleureuses salutations partout où vous nous suivez. C'est un petit thé qui va vous amener à vous réchauffer un peu et vous amener en confiance. Vous qui croyez en ce grand Dieu de la Bible, celui qui ne change pas. Nous avons choisi un petit numéro pour quelques minutes qui s'intitule Car contre car. Ce n'est pas car l'an 2000 ou car l'an 2020, mais c'est car la guerre des cars conjonctionnels. Voilà, si nous lisons Ephésiens chapitre 6 au 12e morceau, la Bible dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre 1, les dominations, 2, les autorités, 3, les principautés, 4, les esprits méchants dans le lieu céleste. Il s'agit là de la composition du gouvernement satanique et sa hiérarchie. De l'autre côté, en Colossiens 1er, à partir du 16e morceau, la Bible dit car en lui ont été créées toutes ces choses, les visibles et les invisibles. 1. En lui ont été créés trône. 2. Dignité. 3. Domination. 4. Autorité. Là aussi, il s'agit maintenant de la hiérarchie du gouvernement divin et sa composition. Ah là, j'aime. Nous appartenons à une hiérarchie qui est supérieure par rapport à celle du diable. Voyez-vous, pourquoi est-ce que j'ai dit ainsi? Si vous regardez la première autorité du monde ou du gouvernement satanique commence avec domination. Or, domination, c'est la troisième classe. C'est la troisième classe dans le gouvernement divin. C'est pour dire, il y a déjà, bien aimé dans les seigneurs, un déséquilibrage. Il y a déséquilibre. C'est-à-dire même au ciel, quand on dit que non, le diable a failli faire le coup d'état. Faux et archi faux. Quand le diable était en train de se rébeller, quand il était en train d'entraîner son équipe vers la rébellion, Dieu n'a même pas bougé. Parce que ça ne pouvait pas se faire là où Dieu était en train de siéger. Dieu est environné de dignitaires. Il est le seul assis sur son trône. Son trône ne connaît jamais un coup d'état. Que Dieu bénisse le frère Atoms, qui a dit que son trône ne se fait jamais bousculer. Son trône ne bouge jamais. Il n'est pas Dieu parce que les anges l'adorent. Il est Dieu parce qu'il est le créateur incréé. C'est lui qui a créé et le monde visible et le monde invisible. Et laissez-moi vous dire d'ailleurs, celui que moi je vous présente, c'est le roi des ténèbres. Si tu comprends cela, tu diras Amen. Le diable, on l'appelle prince des ténèbres. Parce que si vous lisez bien aimé dans Psaume 18, Dieu se servait des ténèbres comme sa tente. La tente autour de lui, c'était les ténèbres de la maturité. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, Dieu le sait. Le diable, comme c'est un expert en contrefaçon, il a voulu exploiter les ténèbres parce qu'il a vu que tout ce que Dieu avait créé dans les ténèbres était fort. Il a voulu exploiter les ténèbres dans le sens d'attaquer l'homme. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Parce que quand le diable a voulu faire la contrefaçon, Dieu l'a exposé. Quand il a commencé à user les ténèbres d'une drôle de manière, Dieu a lancé la lumière. Il a dit que la lumière soit. De la même manière, quand il a voulu, bien aimé, saboter le ciel, Dieu a envoyé Michael, qui appartenait à la même classe de domination que lui. Il lui envoie quelqu'un qui appartient à la même classe de domination, mais cette personne-là le chasse, cet ange-là, cette créature angélique-là, le chef de l'armée de l'Éternel qu'on appelle Michael, l'a chassé, il a expulsé. Je suis en train de vouloir te dire que tu appartiens à une classe qui n'échoue jamais. Si au ciel, le diable a été expulsé sur la terre, sur cette terre, nous, qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes pas des terriens, nous ne sommes pas des terrestres, nous sommes célestes. Et au nom de notre appartenance céleste, laisse-moi te dire, tu es en train de combattre, non pas pour la victoire, mais dans la victoire, parce que c'est lui qui avait chassé, qui avait donné l'ordre, oui, à Michael, c'est le même aussi qui vit avec nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je n'ai pas peur de cette domination qui vient pour me faire la guerre. Je n'ai pas
pas peur de cette maladie. Je n'ai pas peur de ces petits sorciers, parce que celui qui vit en moi, parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il a été chassé une fois, il ne pourra rien me faire. Alors estime-toi heureux. N'aie pas peur. Car ce grand Dieu de la Bible est avec toi. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il est là et tu es plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Il n'acceptera pas que tu sois vaincu parce qu'il t'a donné Luc 10, 19 et il t'a donné Marc 16, 17. Il t'a donné la domination et il t'a donné aussi l'autorité d'exercer. Tu piétines sous tes pieds les reins du diable et tu écrases les forces de l'ennemi. Tu es plus qu'un vainqueur, champion, champion. Lève-toi car la victoire est ton partage. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette bénédiction. Amen, amen. Bye bye, ciao.